Bonsoir. La République du Togo se prépare pour l'élection présidentielle et seulement quelques jours nous séparent de ce scrutin à grands enjeux. Bienvenue sur cette édition spéciale élection présidentielle au Togo, édition meublée par nos envoyés spéciaux et correspondants. Tout de suite, les grandes articulations de ce journal. 38 ans durant, il a été dirigé par son père Yassingbe Eyadémon. Fort, le fils, a depuis 10 ans pris les commandes de ce pays. Il est de nouveau candidat à sa propre succession. L'un des candidats à la présidentielle vu comme le rival numéro 1 du président sortant, le candidat de l'ANC, Jean-Pierre Fabre Endurant, se présente la deuxième fois cette année. À quelques jours du scrutin du 25 avril prochain, comment se sentent les citoyens togolais? Sont-ils prêts pour accomplir leurs devoirs civiques? Et quel est leur niveau de motivation? Le Togo vibre depuis le 10 avril dernier au rythme, au son et aux couleurs de la campagne électorale pour le compte de la prochaine élection présidentielle. Si les stratégies varient en fonction de chaque état-major, l'ambiance est à la fête et le mercure monte au fur et à mesure qu'on s'approche de l'échéance électorale. Nos envoyés spéciaux Emmanuel Crépi et Juste Donrissou ont sillonné la ville de Lomé. Voici leur constat. Le Togo vibre depuis le 10 avril dernier. Rythme de la campagne électorale de la présidentielle. Si la plupart des candidats en lice ont choisi d'entamer le périple à l'intérieur du pays, les différents états-majors ne tarissent pas de stratégie pour entretenir la fièvre électorale à Lomé, la capitale. Des caravanes motorisées aux sensibilisations de proximité en passant par les affiches de campagne et la commercialisation de gadgets de campagne, tous les moyens sont bons pour enrôler la masse d'électorats encore indécise. Kofi Tossa, jeune militant de CAP 2015, l'alliance qui porte la candidature de l'opposant Jean-Pierre Fabre, a choisi de sensibiliser les passants afin de les convaincre non seulement de prendre part au vote, mais aussi de l'intérêt de porter leur choix sur son candidat. Nous sommes en train de sensibiliser la population dans le cadre des élections pour le compte de notre candidat. Nos équipes ont été reparties sur tout le territoire. Le peuple togolais a besoin de changement. On mène une vie difficile. Nous n'avons pas d'emploi décent. Nous n'avons pas de centre de santé. Tout ceci nous amène à sensibiliser les électeurs et à leur demander de faire confiance en notre candidat, qui est un homme de parole. Dodi là-bas, entouré d'une équipe de jeunes militants du NDC, la formation du candidat Mohamed Tchassona Traoré a jugé utile de rencontrer les usagers du marché d'Adido Adé. Aujourd'hui, nous avons décidé d'échanger avec les usagers du marché. C'est surtout pour les convaincre de voter en fonction de leur réalité, de leurs difficultés quotidiennes. C'est pour les convaincre de faire le meilleur choix, le choix qui changera leurs conditions de vie. Nous les sensibilisons également par rapport au bulletin unique qui servira lors du scrutin. Du côté du parti au pouvoir, l'accent a surtout été mis sur les affiches du candidat Faure Gnassingbé. Impossible de rater à chaque coin de la ville ces géantes pancartes à l'effigie du candidat sortant qui compte d'ores et déjà dans ses rangs des admiratrices convaincues. Bon, moi j'ai choisi le président Faure parce qu'il nous a apporté beaucoup de paix, beaucoup de joie, il a réalisé beaucoup de choses, il nous a promis beaucoup de choses l'année passée, pendant les élections passées, et puis il a réalisé ça, c'est à cause de ça je veux qu'il reste toujours notre président. La fièvre électorale embrase Lomé au fur et à mesure que l'on approche l'échéance du 25 avril prévue pour le scrutin.
Deuxième fois candidat à l'élection présidentielle, Jean-Pierre Fabre, considéré comme le challenger numéro 1 du président sortant Faure Gnassingbé, était élu député en 2007 sous les couleurs du parti Union des Forces pour le Changement de Gilles-Christ Olympio. Démissionnaire depuis 2010, Jean-Pierre Fabre crée son parti Alliance nationale pour le changement, l'ANC, qu'il représente d'ailleurs à l'élection présidentielle du 25 avril prochain. Suivez le portrait de Jean-Pierre Fabre avec Ferdinand Gadet. Descendant d'un des premiers commerçants français qui ont installé les comptoirs commerciaux sur la côte du Togo dans les années 1870, Jean-Pierre Fabre, 62 ans, est marié et père de 3 enfants. Après une maîtrise en sciences économiques et un diplôme en administration des entreprises obtenu à l'Université des sciences et technologies de Lille en France, Jean-Pierre Fabre, de retour au pays en 1979, va d'abord enseigner des cours de statistiques, de finance et de sciences économiques à l'Université de Lomé avant de rejoindre un important groupe d'études en architecture et urbanisme dont il occupe le poste de secrétaire général entre 1981 et 1991. Militant de première heure des droits de l'homme et de liberté d'expression, il devint directeur de publication d'un des premiers journaux libres du Togo à l'aube des années 90, marqué par différents mouvements de lutte pour la démocratie au Togo. Sous le régime du feu Gnassingbé et Yadema, Jean-Pierre Fabre s'est investi dans la lutte pour la liberté, la justice et la démocratie en participant à la création en 1980 de la Ligue togolaise des droits de l'homme, première organisation non gouvernementale des droits de l'homme au Togo. Porte-parole de la conférence nationale souveraine organisée au Togo en 1981, Jean-Pierre Fabre sera ensuite connu en politique comme responsable de la jeunesse du parti Union des Forces du Changement UFC de Gilles-Christ Olympio avant d'en devenir le secrétaire général. En 2007, il est élu à l'Assemblée nationale et en 2010, il devient par un concours de circonstances candidat de ce parti à l'élection présidentielle. La décision unilatérale de Gilles-Christ Olympio en mai 2010 de rejoindre le gouvernement de Faure Gnassingbé sans le consentement des membres exécutifs de l'UFC va créer une crise qui signera son départ et la création de son parti, l'Alliance nationale pour le changement, ANC. Considéré comme le chef de file de l'opposition, on lui reproche souvent son incapacité à fédérer l'opposition autour d'une même vision. Si l'élection reste à un tour, Jean-Pierre Fabre est tout de même persuadé qu'il peut battre Faure Gnassingbé dans les urnes. Son principal atout résidant dans sa constance au sein de l'opposition et dans le ralliement à sa candidature d'autres figures de l'opposition, comme Brigitte Adjamangbo Johnson de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, et Maître Abi Tchessa du Parti socialiste pour le renouveau, PSR, un cabinet du nord du Togo qui chasse sur les terres de la famille Gnassingbé. Jean-Pierre Fabre y croit d'autant plus qu'à la présidentielle de mars 2010. Malgré une opposition désunie, la commission électorale lui a attribué la deuxième place avec 33,93% des suffrages. Une élection dont Fabre a toujours revendiqué la victoire. Le président Faure Gnassingbé brigue un 3e mandat après ceux obtenus en 2005 et en 2010. Il est porté par son parti UNIR, entendez l'Union pour la République, parti créé à son arrivée au pouvoir. C'est aussi le symbole d'une rupture avec le passé, c'est-à-dire le régime de son père Gnassingbé et Yadema, à qui il a succédé. Si ses profondeurs voient en lui 50 années de monarchie dont il faut tourner la page, ses partisans préfèrent se concentrer sur son bilan à la tête du pays. Un bilan qui, d'après eux, constitue son plus grand atout. Retour sur le parcours de l'homme. Titulaire d'une licence d'économie et gestion de l'université Paris-Dauphine et d'un MBA de l'université George Washington, Faure Gnassingbé, né le 6 juin 1966, dirige le Togo depuis le décès de son père le 5 février 2005. Mais avant d'arriver au pouvoir, l'homme a connu un parcours politique, même si celui-ci s'est déroulé sous la pénombre de son père Gnassingbé et Yadema.
D'abord député au sein du Parlement togolais pour la circonscription de Blitar sous l'étiquette du Rassemblement du peuple togolais RPT, il sera nommé ministre des Travaux publics, des Mines et des Télécommunications du gouvernement en juillet 2003. Son arrivée au pouvoir en février 2005 a été perçue comme un coup d'État constitutionnel soutenu par l'armée. Mais sous la pression de l'opposition, de l'Union africaine et de la communauté internationale, Faure Gnassingbé renonce à son mandat de président par intérim et se porte candidat à l'élection présidentielle d'avril 2005. Il sera déclaré vainqueur de ce scrutin avec 60,6% des voix. L'opposition conteste les résultats de cette élection et dénonce des fraudes. Des affrontements éclatent alors entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre et des militants du Rassemblement du peuple togolais, ancien parti au pouvoir. Le rapport d'enquête de l'ONU annoncera entre 400 et 500 morts. 5 ans plus tard, en 2010, Faure Gnassingbé sera réélu suite à l'élection présidentielle du 5 mars, dont les résultats proclamés par la CENI le créditent de 60,9% des suffrages face à Jean-Pierre Fabre, qui obtient 33,9% des voix, et Yaovi Agboibor, crédité de 2,9%. Un résultat que la quasi-totalité des candidats refuse de reconnaître. En 2015, Faure Gnassingbé brigue un nouveau mandat de 5 ans, un troisième mandat qui ne fait pas l'unanimité certes, mais un mandat de plus que lui autorisent les dispositions de la Constitution togolaise. Son principal atout réside dans son bilan qui met en avant la reconstruction du pays qui, à sa prise de pouvoir, se relevait à peine de plusieurs années de crise. Si l'homme tient à un troisième mandat, il est également conscient de ce que le processus de reconstruction qu'il a engagé à la tête du pays ne pourrait prospérer que dans un climat de paix. Gouverné par Gnassingbé Eyadémon d'une main de fer pendant 38 ans, le Togo est dirigé par le fils Faure Gnassingbé. Il a remporté en 2005 et en 2010 donc des scrutins présidentiels aux résultats contestés et est candidat donc à sa propre succession. Colonie allemande, le Togo est conquis par les forces franco-anglaises en 1914, puis divisé en 1922 en 2 mandats, français et anglais, placés en 1946 sous la tutelle des Nations Unies. En 1956, le Togo britannique opte pour son incorporation au Ghana et le Togo français devient une république autonome qui accède à l'indépendance le 27 avril 1960. Son premier président, Sylvanus Olympio, est tué en 1963 dans un coup d'État ourdi par Gnassingbé Eyadémon. Nicolas Grunitzky, qui lui succède, est renversé en 1967. Gnassingbé Eyadémon est alors proclamé chef de l'État. Au début des années 1990, le pays est confronté à des troubles politiques et sociaux qui font plusieurs centaines de morts. Après une période de transition instituée en 1991 par une conférence nationale, Gnassingbé Eyadémon, soutenu par l'armée, reprend toutes ses prérogatives. Il est réélu en 1993 lors d'une consultation boycottée par l'opposition, en 1998 à la suite d'une élection contestée et en 2003 après une modification de la Constitution l'autorisant à briguer un nouveau mandat. Au lendemain de son décès en février 2005, son fils, Faure Gnassingbé, est désigné par l'armée pour lui succéder avant de démissionner sous la pression internationale. Il est élu en avril 2005 lors d'un scrutin contesté par l'opposition et émaillé de violence. Il est réélu en mars 2010 face à l'opposant Jean-Pierre Fabre de l'Union des forces du changement. Le 12 mars, la Cour constitutionnelle a validé la candidature de Faure Gnassingbé qui briguera donc un troisième mandat à l'élection présidentielle du 25 avril, malgré les protestations de l'opposition et de la société civile. Jean-Pierre Fabre, considéré comme le chef de l'opposition à la tête de l'Alliance nationale pour le changement ANC, apparaît comme le principal rival de Faure Gnassingbé pour ce scrutin à un tour. Les partis d'opposition et la société civile sont descendus plusieurs fois dans la rue ces derniers mois pour réclamer une limitation des mandats présidentiels et protester contre un troisième mandat de Faure Gnassingbé. L'économie a repris timidement depuis le retour des bailleurs de fonds fin 2007, après 15 années de sanctions pour déficit démocratique. L'Union européenne a été la première à revenir, suivie par la Chine, la Banque mondiale ou encore le Fonds monétaire international, après des efforts en matière de droits de l'homme et la bonne tenue des législatives de 2007.
Les citoyens togolais en âge de voter vont donc aux urnes le 25 avril prochain pour élire celui qui dirigera pour les 5 années à venir leur pays. 5 candidats sont en lice pour cette élection présidentielle. Avec quel sentiment les citoyens du Togo iront-ils accomplir leurs devoirs civiques? Sont-ils assez motivés? La réponse à travers ce micro-trottoir. Nous allons voter parce que nous avons besoin d'un changement. Depuis 50 ans, rien n'a changé. On n'a pas eu d'amélioration dans nos conditions de vie au Togo ici. Et nous souffrons beaucoup. Je supporte le président fort, je fais la campagne pour lui, j'aurais beaucoup aimé qu'il gagne pour que le Togo continue à aller de l'avant comme il se doit, quoi. Dans tous les pays démocratiques, il faut un changement après les 2 mandats. Nous sommes en difficulté, le pays est tellement en difficulté. Pour cela, nous avons besoin d'un changement. On est venu pour faire une campagne de notre président fort parce qu'il a beaucoup souffert pour nous et il a aussi donné l'école fatale, les gens fréquentent sans payer. Il pourra défendre ce qu'il a fait, mais il y a quelqu'un aussi qui pourra continuer ce qu'il a fait. Les États-Unis, il y a à peu près 42 présidents. Il y a l'un qui vient après l'autre. Et les États-Unis, ça devient une puissance. En France, partout. D'accord. Et nous devons les sons. Celui qui va prendre cette fois-ci la relève de la présidence, nous souhaitons qu'il pense à nous, les Tassimans aussi. Parce qu'il paraît que nous sommes trop oubliés. J'ai choisi fort parce que dernièrement, en tant que jeune, moi-même j'ai constaté beaucoup de changements pour le Togo, vu de nombreuses routes internationales, celui de Aného et certains changements économiques aussi, pour l'emploi des jeunes aussi. On a beaucoup profité de cela. Voilà, c'était donc votre premier numéro de l'édition spéciale élection présidentielle au Togo. Mesdames et messieurs, ravi de vous l'avoir présenté. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite des programmes sur Sika. Au revoir.